Good Morning Business, le grand entretien. Notre invitée, Laure de la Rodière, la présidente de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur notre plateau à l'occasion de la publication de votre bilan 2022 sur le déploiement à la fois de la fibre, de la 5G en France. D'abord un mot, on en est où sur l'objectif, notamment du gouvernement et de l'ARCEP, sur le déploiement de la fibre partout en France? Je sais qu'on est leader en Europe. Est-ce qu'il y a encore une marche importante à gravir? Écoutez, l'année dernière, fin 2022, on était à près de 80% des locaux rendus raccordables à la fibre. Donc, il reste 20% à faire pour l'ensemble des réseaux, que l'ensemble des réseaux soient déployés. Mais les déploiements vont vite et bien, et surtout en zone rurale. On voit que c'est les zones rurales qui font le maximum de déploiement. L'année dernière, il y a 4,6 millions de nouveaux locaux qui ont été rendus raccordables à la fibre. C'est un volume important. Entreprises et particuliers. Locaux, entreprises, tous locaux confondus. France entière, c'est un volume très important, légèrement inférieur à 2021 et à 2020 où on avait connu des pics. Mais globalement, la fibre se déploie. Alors on a des points d'attention quand même dans certaines villes moyennes, par exemple, et sur des villes comme, alors je vais dire les Sables d'Olonne, je vais dire La Roche-sur-Yon, je vais dire des communes qui sont en dessous de la moyenne nationale, alors que tout autour, en fait, dans les zones rurales, la fibre est plus déployée. Et donc j'invite les opérateurs, et en particulier Orange, à poursuivre réellement les déploiements dans ces zones-là, puisqu'ils ont souscrit finalement des engagements vis-à-vis du gouvernement à couvrir ces zones. C'est intéressant, c'est pourquoi les Sables d'Olonne, pourquoi ces villes, il y a du retard? Orange a choisi dans ses déploiements à partir de l'année dernière à peu près de privilégier les zones les plus rurales et de ralentir finalement ces déploiements dans ces zones. Ça fait l'objet d'actualité. Nous avons mis en demeure Orange de finir ses déploiements dans ces zones, et donc j'en parlerai pas plus parce que l'instruction est en cours, mais on voit un jeu d'arbitrage finalement de certains opérateurs entre certaines zones, et bien évidemment il faut que l'ensemble des réseaux fibres soient déployés au moment de la fermeture du réseau cuivre. L'annonce de la fermeture commerciale du réseau cuivre et de la fermeture technique a été faite par Orange. La date de la fermeture commerciale nationale du réseau cuivre est le 31 janvier 2026, annoncée par Orange, notifiée à l'ensemble des opérateurs. Et donc c'est important que l'ensemble des déploiements des réseaux fibres visent à atteindre cet objectif de fin de déploiement pour ces dates-là. Ce qu'on voit, c'est que les opérateurs télécoms continuent d'investir. On est à 14,6 milliards d'euros. C'est un léger recul, mais quand même, il faut le souligner, on continue d'investir dans les réseaux. On continue massivement. C'est un très léger recul et c'est un niveau très élevé d'investissement des opérateurs dans les réseaux. C'est une bonne chose, d'abord par rapport aux objectifs qu'on vient de dire en matière de déploiement de la fibre, mais c'est aussi des déploiements pour la couverture mobile au titre du New Deal dans les zones les plus rurales, ou de façon généralisée dans les zones un peu plus denses en matière de 5G pour désaturer les réseaux 4G. Et c'est extrêmement important parce que c'est une attente forte des Français. Je dirais la chose qui est positive, c'est que tous ces investissements répondent à une attente des Français et à une appétence des Français. Aujourd'hui, le nombre d'abonnements à la fibre optique a dépassé le nombre d'abonnements à la DSL. Ça, c'était courant 2022. 57% à la fin de l'année, ce qui montre que finalement les investissements faits par les opérateurs trouvent aussi des consommateurs contents de souscrire des services de meilleure qualité. Tout à l'heure, lors de la Rodière, vous avez utilisé l'expression que le déploiement de la fibre se faisait vite et bien. C'est pas l'avis d'un sénateur, Patrick Chaize, qui a notamment déposé une proposition de loi adoptée par le Sénat qui va venir à l'Assemblée pour mettre la pression sur les opérateurs, permettre aux abonnés de ne plus payer l'abonnement quand ils avaient des interruptions de service, accroître les sanctions. C'est nécessaire, vous pensez? Il faut durcir cette réglementation? La qualité de service des réseaux fibres est une de mes première priorité depuis que je suis arrivée à l'ARCEP. Et j'ai souvent dit, vraiment souvent, et je le redis, que j'ai du mal quand même
à dire que le plan France Très haut débit est une vraie réussite, étant donné ces problèmes de qualité de service sur les réseaux fibres que peuvent rencontrer nos concitoyens quand ils demandent le raccordement. En fait, vous avez vraiment deux types de problèmes, et je souhaiterais prendre un tout petit peu de temps sur ce sujet. Le premier type de problème, c'est qu'il y a certains réseaux, une petite dizaine, qui sont très accidentogènes, sur lesquels il y a énormément de signalements et qui concentrent en fait les incidents. Certaines zones géographiques, Oui. c'est ça? Alors, c'est dans certaines zones géographiques, c'est certains opérateurs, c'est pas qu'une question de géographie. Alors, c'est plutôt en Île-de-France, mais il y en a aussi dans le Calvados ou en Haute-Savoie ou dans le Rhône aussi. Ces réseaux ont un taux de panne entre 50 à 60 fois supérieur à la moyenne des autres réseaux. Donc, on voit qu'il y a vraiment ce type de problème à adresser. Ces problèmes nécessitent une reprise de ces réseaux. Les opérateurs concernés nous ont notifié des plans de reprise. Et puis, il y a partout, parce que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a partout des malfaçons, des mauvais comportements d'agents d'intervention, des problèmes de rendez-vous manqués, des problèmes de difficultés quand vous vous raccordez à la fibre. Tous ici, on a eu quelqu'un qui nous a raconté sa galère quand il a eu un raccordement à la fibre. Et donc, quand je dis le déploiement se fait vite et bien, c'est globalement le déploiement se fait vite et bien. En revanche, il y a quelques réseaux où ça s'est pas bien fait. Et puis il y a d'autres réseaux, il y a d'autres problèmes qui sont plus liés au raccordement et non pas au déploiement. Je suis désolée, c'est un peu technique, mais c'est quand vous demandez une souscription à la fibre, et ben parfois ça se passe pas très bien parce c'est le cas par cas, quoi. Tout d'un coup, vous avez une démarche commerciale et puis vous vous rendez compte qu'il y a des travaux à faire chez vous et que personne vous l'avait dit avant. Et donc forcément, quand vous avez ce rendez-vous, vous n'avez pas le raccordement à la fibre après. Mais les opérateurs disent que si on met en place cette réglementation chaise, là, on va augmenter les délais de 2 ans pour fibrer complètement le territoire. Je pense que tous les travaux qui sont mis en place par la filière, aujourd'hui, sous notre impulsion, sous notre pression, et je peux vous dire que j'y mets de l'énergie, sont en train de mettre en place en fait des processus, des outils de contrôle, des formations pour les agents, des certifications pour les agents. Ça va conduire à des résultats. Donc ça suffit. Ça va conduire à des résultats. Est-ce que ça suffit? Moi, je vous dirai la chose d'ici 6 mois, 1 an. Mais en tout cas, le chemin est enfin, je dirais, tracé pour obtenir des résultats. Donc, mettre en place quelque chose de juridique, de réglementaire, avec beaucoup de contraintes, à ce moment-là, ça ne me paraît pas la bonne solution. Un mot de la guerre des prix. Est-ce que 2022, ça a vraiment noté l'arrêt de la guerre des prix chez les opérateurs? Ils ont augmenté les prix, mais finalement pas tant que ça, pas au niveau de l'inflation. Ils ont augmenté, oui, l'augmentation des prix tels que nous le voyons, tel que nous faisons notre suivi des prix de service, c'est 1,2% pour le fixe, 0,7% pour les mobiles. C'est relativement flat, on est bien inférieur au prix antérieur. On sent que sur les mobiles, en fait, les prix sont stabilisés depuis 2014 ou 2015 à un prix qui est très inférieur à ce qu'il était avant. C'est des prix qui sont bas par rapport à la moyenne européenne et on n'a pas constaté de guerre des prix en 2022. Est-ce qu'on voit ce que disait... Maintenant, on régule pas, on régule pas le marché de détail. Regardez. On le regarde, mais on régule pas le marché de détail. Mais par exemple, effectivement, on le disait, le chiffre d'affaires est relativement stable. Les marges, quand on compare aux opérateurs américains, sont extrêmement faibles. Est-ce que vous appelez à une nouvelle consolidation du secteur des télécoms en Europe et en France? On voit qu'il y a des rachats en ce moment, en Italie, au Royaume-Uni. En tant que régulateur, moi, ce que je regarde, c'est que globalement, le marché, le chiffre d'affaires augmente, il continue à investir, les consommateurs ont des prix bas, donc j'appelle à rien du tout. Après, je commenterai s'il y a des choses... Tout va bien finalement, alors. Je ne sais pas si tout va bien, mais globalement, si vous regardez les résultats de l'année 2022 par rapport aux objectifs du régulateur, la situation est relativement satisfaisante. Après, il faut être vigilant pour que les investissements continuent à se faire. Il faut aussi que la qualité de service soit au rendez-vous, donc qu'ils aient vraiment une conscience jusqu'au bout de l'importance de fournir un service Internet de qualité, de réparer rapidement et ne pas laisser des gens en rade pendant des mois, parce qu'il y a encore des constats de situation de ce type-là. Ça, c'est extrêmement important. La 5G, la fibre, c'est quoi le prochain grand chantier d'investissement des télécoms? Il a commencé. On en parle encore peu parce que peu de gens ont été concernés pour l'instant, mais c'est la fermeture du réseau cuivre. Orange nous a notifié
début 2022 son plan de notification du réseau cuivre qui va s'échelonner jusqu'à la fin 2030. C'est un gros projet et qui nécessite en fait à la fois l'implication d'Orange, mais l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient les opérateurs commerciaux, que ce soit les opérateurs d'infrastructure. Il faut que les réseaux fibres soient déployés et il faut aussi associer l'ensemble des collectivités, qu'on mette en place une communication neutre qui soit rassurante vis-à-vis des Français. Pour l'instant, il y a 7 communes dans lesquelles le réseau fibre a été fermé techniquement. Le réseau cuivre. Le réseau cuivre, pardon. Le réseau cuivre a été fermé. Il n'existe plus techniquement et ça s'est globalement bien passé. Merci beaucoup Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, de avoir été notre invitée.